Votre vie peut être plongée dans des défis et des incertitudes, et c'est dans ce contexte que la voix de Dieu peut devenir un guide essentiel. Souvent, vous pouvez vous demander si vous entendez réellement cette voix ou si vous suivez simplement vos propres pensées et désirs. David Yonggi Cho nous enseigne que distinguer la voix de Dieu est une étape cruciale qui peut tout changer. Dans Romains 10, 17, la Bible nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Ce passage nous rappelle que la communication divine est la clé pour renforcer notre foi et nous orienter dans les moments difficiles. La première révélation importante que le pasteur Cho partage est que la voix de Dieu est claire et spécifique. Souvent, la confusion surgit lorsque nous ne sommes pas disposés à nous arrêter et à écouter. Il souligne qu'au milieu du bruit quotidien, vous devez créer un espace de silence et de réflexion. La vie moderne peut être chaotique, mais c'est dans ce silence que Dieu parle souvent. Avez-vous cherché ce moment de tranquillité? Il est fondamental de permettre à l'Esprit Saint de travailler dans votre cœur, en le préparant à entendre la vérité qui peut transformer votre vie. Un exemple puissant de cette pratique est l'histoire d'un homme qui, en période de crise, a cherché l'orientation du pasteur Cho. Il était dans le doute sur un grand changement dans sa vie, mais après avoir consacré du temps à la prière et à la méditation, il a commencé à entendre clairement la direction que Dieu avait pour lui. Cette direction ne concernait pas seulement la prochaine étape de sa vie, mais un chemin de paix et de confiance en Dieu. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à chercher cette orientation? Cette quête peut être le premier pas vers une transformation significative. L'application pratique de cette révélation implique la discipline de la prière. Le pasteur Cho enseignait que la prière ne doit pas être un monologue, mais un dialogue. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, nous sommes instruits à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que vous devez être en prière constante, mais que vous devez maintenir une attitude de prière dans votre vie quotidienne. Avez-vous déjà envisagé de transformer vos prières en moments d'écoute active? Lorsque vous faites cela, vous créez un espace où la voix de Dieu peut être entendue. Un deuxième aspect que David Yonggi Cho souligne est l'importance de la paix intérieure. Lorsque Dieu parle, même si le message est difficile, il apporte une paix inexpliquée. Cette paix est un signe que vous êtes aligné avec la volonté divine. Dans Philippiens 4, 7, nous trouvons la promesse selon laquelle la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. Avez-vous ressenti cette paix dans vos décisions? Si ce n'est pas le cas, cela peut être un indice que vous devez réévaluer le chemin que vous empruntez. Par exemple, une femme qui recherchait une nouvelle direction dans sa carrière était angoissée et sans paix. Après avoir prié et cherché la volonté de Dieu, elle a réalisé que la lumière qu'elle cherchait n'était pas ce que Dieu voulait pour elle. Cette révélation lui a apporté un soulagement immédiat et lui a fait comprendre que la véritable paix ne vient que lorsque nous suivons la voie de Dieu. Êtes-vous prêt à rechercher cette paix que seul lui peut offrir? Un autre point crucial est la confirmation externe. Souvent, Dieu parle à travers d'autres personnes. Le pasteur Cho a toujours conseillé à ses fidèles de rechercher les conseils de personnes de foi et de maturité. Dans Proverbe 15, 22, il est dit que les projets échouent sans conseil, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Avez-vous cherché la sagesse des autres dans vos décisions? Lorsque vous vous entourez de personnes qui cherchent Dieu, vous vous ouvrez à recevoir des confirmations et des orientations qui aident à clarifier votre chemin. Il est également fondamental de comprendre que la voix de Dieu est constante et ne change pas avec vos humeurs. Dieu n'est pas inconstant. Il reste fidèle à ses promesses. Le pasteur Cho parlait souvent de l'importance de l'épreuve du temps. Lorsque vous sentez que vous écoutez Dieu, il est essentiel de laisser de l'espace pour que ce message se concrétise au fil du temps. Dans Hébreux 10, 23, nous sommes encouragés à conserver fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a promis est fidèle. Vous êtes-vous déjà permis d'attendre et d'observer si cette direction divine se solidifie dans votre vie? En réfléchissant à votre propre vie, demandez-vous, avez-vous prêté attention à ces impressions divines au fil du temps? Souvent, nos propres émotions peuvent nous tromper. C'est pourquoi la patience est une vertu essentielle dans le discernement spirituel. Le pasteur Cho a appris qu'en attendant, la vérité devient souvent claire. Êtes-vous prêt à être patient et à faire confiance au fait que la réponse viendra au bon moment? De plus, un élément fondamental de l'écoute de la voix de Dieu est la pureté du cœur. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5, 8 que bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Le pasteur Shaw soulignait qu'un cœur rempli d'amertume ou d'orgueil peut bloquer votre capacité à entendre Dieu. Vous êtes-vous permis de faire une auto-évaluation honnête? Le repentir et la quête constante de pureté spirituelle sont essentiels pour maintenir votre canal de communication ouvert. À mesure que vous vous engagez à garder un cœur pur, commencez à consigner vos impressions dans un journal spirituel. Cette pratique a été fondamentale pour le pasteur Shaw et peut également être un outil puissant pour vous. En notant vos prières, pensées et orientations que vous ressentez de Dieu, vous pouvez revisiter ces notes et voir la fidélité de Dieu dans votre vie. Avez-vous déjà commencé à tenir un journal spirituel? Cette pratique peut apporter clarté et confirmation lorsque vous en avez le plus besoin. Enfin, l'attitude avec laquelle vous vous rapprochez de Dieu est cruciale. Si vous recherchez la confirmation de vos propres idées, il est probable que vous n'entendrez pas ce que Dieu a vraiment à dire. Le pasteur Shaw soulignait toujours que nous devons venir à Dieu avec un cœur humble, prêt à écouter et à obéir. Voici le véritable sens de rechercher Dieu de tout son cœur, comme le dit Jérémie 29:13. Comment vous êtes-vous rapproché de Dieu dans vos prières? Êtes-vous prêt à renoncer à vos attentes et à écouter ce qu'il souhaite partager? Maintenant, prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Aide-moi à discerner ta voix au milieu du bruit du monde. Purifie mon cœur et prépare mon esprit à entendre ce que le Seigneur a pour moi. Que je puisse sentir ta paix et suivre ta direction avec confiance. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La quête pour entendre la voix de Dieu est un chemin de transformation. Lorsque vous vous dédiez à rechercher cette voix avec sincérité, vous verrez à quel point votre vie peut changer radicalement. Le même Dieu qui a guidé David Yonggi Cho dans sa mission est présent dans votre vie, prêt à parler et à diriger. Soyez attentifs et disposés à écouter. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à révéler les plans qu'il a pour vous. Il est essentiel que vous reconnaissiez l'importance de la prière comme moyen de communication avec Dieu. La prière ne doit pas être une pratique isolée ou une simple formalité. C'est un dialogue vivant qui transforme votre relation avec le Père. Lorsque vous vous consacrez à ces moments de conversation sincère, vous ouvrez votre cœur pour recevoir la direction divine que vous recherchez tant. Les paroles du pasteur Shaw résonnent ici. La prière est la clé qui déverrouille les trésors du ciel. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont la prière a façonné votre vie? La pratique de la prière de l'écoute, mentionnée précédemment, doit être une priorité. Cela signifie qu'en plus de parler à Dieu, vous devez également créer un espace pour l'écouter. Souvent, les réponses que nous cherchons sont plus proches que nous ne le pensons, mais elles nécessitent un cœur attentif et disposé. Vous êtes-vous permis d'écouter la voix de Dieu durant vos moments de prière? Cette pratique non seulement apporte clarté, mais elle favorise également un profond sentiment de paix qui transcende les circonstances. David Yonggi Cho enseigne que la prière doit être accompagnée d'un esprit d'attente. Lorsque vous vous approchez de Dieu, il est essentiel de croire qu'il entend vos supplications et qu'il répondra selon sa volonté. Dans Hébreux 11:6, nous trouvons l'affirmation selon laquelle « Sans la foi, il est impossible d'agréer à Dieu ». Cette foi doit être la base de vos prières, car elle façonne votre attitude et vos attentes quant à ce que Dieu peut accomplir dans votre vie. Priez-vous avec foi, en attendant des réponses et une direction? Le pasteur Shaw souligne également l'importance de rechercher la confirmation divine dans votre vie. Cela implique d'être ouvert à ce que Dieu peut dire à travers d'autres personnes, des circonstances et même des événements inattendus. Lorsque vous vous entourez de personnes qui cherchent également Dieu, vous créez un environnement propice au discernement. Les paroles de Proverbe 27:17 sont vraies. Comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise son compagnon. Avez-vous cherché des conseils auprès de personnes de foi et de maturité dans votre parcours? Par ailleurs, il est vital que vous réfléchissiez à la constance de la voix de Dieu. Lorsque vous sentez que Dieu vous parle, il est important que cette direction ne contredise pas ce qu'il a déjà révélé auparavant. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Sa voix est claire et en harmonie avec sa parole. Avez-vous déjà rencontré une situation où le message semblait contredire ce que Dieu vous avait déjà dit? C'est une occasion de réévaluer et de rechercher plus de compréhension. La patience est une vertu souvent oubliée dans notre quête de réponse. Le pasteur Shaw soulignait que la véritable direction divine nécessite souvent du temps pour se concrétiser. Dans le psaume 27:14, nous sommes exhortés à attendre le Seigneur. Cela ne signifie pas être passif, mais faire confiance à Dieu qui œuvre en votre faveur,
même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Avez-vous été patient dans votre quête de réponse et d'orientation? Une autre pratique importante est de tenir un journal spirituel. Écrire vos prières, vos impressions et les réponses de Dieu ne vous aide pas seulement à voir sa fidélité au fil du temps, mais cela sert également de puissants témoignages dans votre vie. En regardant en arrière, vous pouvez constater comment Dieu a guidé vos pas et répondu à vos prières. Cette pratique est un témoignage de votre chemin de foi et un encouragement dans les moments de doute. Avez-vous commencé à enregistrer vos expériences spirituelles? Un cœur pur est essentiel pour entendre la voix de Dieu. Lorsque vous vous engagez à garder un cœur pur, libre d'amertume et d'orgueil, vous devenez plus réceptif à la direction divine. Le repentir doit être une pratique régulière dans votre vie. N'ayez pas peur de confesser vos échecs et de demander pardon. Cette honnêteté devant Dieu crée un canal ouvert pour la communication. Vous permettez-vous de faire cette auto-évaluation et de chercher la purification dans votre vie. Il est important de se rappeler que l'attitude avec laquelle vous vous approchez de Dieu peut influencer votre capacité à entendre sa voix. Lorsque vous vous approchez avec un cœur soumis, désireux d'écouter et d'obéir, vous vous ouvrez à la véritable transformation. Cela signifie mettre de côté vos attentes et être ouvert à ce que Dieu souhaite faire dans votre vie. Êtes-vous prêt à mettre de côté vos propres idées et à écouter la voix du Père? À mesure que vous avancez dans cette quête spirituelle, gardez à l'esprit que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui exige engagement et dévouement. Le pasteur Shaw soulignait souvent que le chemin spirituel est un marathon, pas une course de vitesse. Êtes-vous prêt à vous engager sur cette voie, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement? De plus, gardez votre esprit concentré sur les promesses de Dieu. Dans Romains 8, 28, nous sommes rappelés que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette certitude doit être l'ancre en période d'incertitude. Lorsque vous vous accrochez à cette vérité, vous trouvez force et courage pour continuer à chercher la voie de Dieu. Vous permettez-vous d'être renforcé par ses promesses. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir. Le chemin pour entendre la voix de Dieu est une aventure qui en vaut la peine. À mesure que vous vous consacrez à chercher cette voie avec sincérité, vous verrez comment votre vie peut changer radicalement. Maintenant, à la fin de ce moment, unissons-nous dans la prière une fois de plus. Père Céleste, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Aide-moi à discerner ta voix au milieu du bruit du monde. Que je puisse garder mon cœur et mon esprit ouverts pour écouter et suivre ta direction. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Restez ferme dans ce parcours. Soyez attentifs aux révélations de Dieu et ayez confiance qu'il guide toujours vos pas. La transformation est en route et vous pouvez compter sur sa présence à chaque étape de ce parcours. La pratique de la prière, comme déjà mentionné, ne doit pas être sous-estimée. C'est un élément essentiel dans votre quête pour entendre la voix de Dieu. Souvent, nous nous laissons distraire par les activités quotidiennes et oublions de réserver un moment spécifique pour nous connecter avec le Seigneur. La prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi un moment de reconnaissance et de gratitude. Lorsque vous prenez le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, vous ouvrez votre cœur à une communication plus profonde. Vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer comment la gratitude peut transformer votre perspective? Lorsque vous reconnaissez ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, cela renforce non seulement votre foi, mais crée également un environnement propice pour entendre sa voix. Remerciez pour les petites et grandes bénédictions et observez comment cette pratique peut changer votre relation avec Dieu. Un autre aspect important est la nécessité d'être intentionnel dans votre quête de la voix de Dieu. Cela implique un choix délibéré de s'éloigner des distractions et de se concentrer sur sa présence. Vous êtes-vous déjà accordé le temps de vous déconnecter du monde extérieur, même pour quelques instants, afin de chercher Dieu? La technologie, les réseaux sociaux et les pressions quotidiennes peuvent facilement envahir votre esprit et rendre cette connexion spirituelle difficile. Établissez des limites dans l'utilisation de la technologie pendant vos moments de prière et de méditation. De plus, essayez de créer un espace physique propice à la prière. Un coin calme de votre maison, un parc ou même un endroit que vous considérez comme sacré peut être l'environnement idéal pour vous connecter avec Dieu. L'atmosphère que vous créez autour de vous peut influencer votre disposition à écouter et à méditer. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de l'environnement sur votre vie spirituelle? David Yonggi Cho
parlait souvent de l'importance d'un cœur disposé à apprendre. Cette attitude d'humilité est fondamentale pour ceux qui cherchent à discerner la voie de Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu avec un esprit ouvert, reconnaissant qu'il y a toujours plus à apprendre et à comprendre, vous devenez plus réceptif aux orientations divines. Cela signifie que vous devez être prêt à réviser vos croyances et vos attitudes à la lumière de la parole de Dieu. Quand vous êtes disposé à être façonné, vous réaliserez que votre capacité à entendre la voix divine augmente. Demandez au Saint-Esprit de révéler les domaines de votre vie qui ont besoin d'ajustement. Cette auto-évaluation continue est cruciale pour une vie spirituelle saine. Vous êtes-vous permis d'être façonné par Dieu dans votre cheminement? Un autre point est l'importance de la persévérance. Sur le chemin spirituel, vous pouvez faire face à des doutes et à des défis. Il est naturel de traverser des périodes où la voix de Dieu semble distante ou silencieuse. Dans ces moments, la persévérance est vitale. Dans Jacques 1, 5, nous apprenons que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche. Cette promesse nous encourage à continuer à chercher, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Avez-vous persévéré dans vos prières, même quand il semble qu'il n'y a pas de réponse? Souvent, les réponses de Dieu ne viennent pas au moment où nous le désirons, mais cela ne signifie pas qu'il n'écoute pas. L'attente peut être un temps de croissance et de renforcement spirituel. Faites confiance à Dieu. Il agit dans votre vie, même lorsque cela ne semble pas apparent. La différence entre entendre la voix de Dieu et écouter vos propres désirs est un thème central dans le ministère de David Yonggi Cho. Il nous enseigne qu'il est essentiel de distinguer ce qui est divin de ce qui est humain. Pour cela, vous devez investir du temps dans une relation intime avec Dieu. Plus vous serez proche de lui, plus il sera facile de reconnaître sa voix. Vous êtes-vous consacré à mieux connaître Dieu à travers la lecture de la Bible? La parole de Dieu est un guide fondamental et, en vous familiarisant avec elle, vous deviendrez plus apte à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La méditation sur les Écritures est une pratique que David Yonggi Cho soulignait, car elle nourrit votre esprit et vous prépare à entendre les instructions du Père. Installez une habitude quotidienne de lecture biblique et de méditation. Notez des versets qui touchent votre cœur et réfléchissez-y. Cela enrichira non seulement votre vie spirituelle, mais vous aidera également à aligner vos pensées et vos désirs avec les vérités divines. Avez-vous déjà un plan de lecture biblique? Si ce n'est pas le cas, commencez à en chercher un qui s'adapte à votre routine. La communauté joue également un rôle essentiel dans votre parcours spirituel. Être entouré de personnes qui partagent la même foi offre soutien et encouragement. Le pasteur Cho avait l'habitude de dire que l'unité des croyants est une force puissante. Êtes-vous impliqué dans une communauté de foi qui vous aide à grandir et à écouter la voix de Dieu? Participer à des groupes de prière, des études bibliques ou des activités d'église peut renforcer votre cheminement. L'interaction avec d'autres croyants peut apporter de nouvelles perspectives et des confirmations sur ce que vous sentez que Dieu vous dit. De plus vous partagez vos expériences, plus vous pouvez offrir d'encouragement aux autres, créant un cycle d'édification mutuelle. Enfin, rappelez-vous que le parcours pour écouter la voix de Dieu est continu. Ce n'est pas une destination, mais un processus. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de lui, de vous ouvrir à de nouvelles révélations et de grandir dans votre foi. Soyez prêts à apprendre, à changer et à grandir. La transformation peut commencer aujourd'hui, mais elle nécessite votre volonté et votre engagement. Maintenant, en réfléchissant à tout ce parcours, demandez-vous, êtes-vous prêt à faire des pas concrets vers une vie plus proche de Dieu? Êtes-vous disposé à vous engager dans la prière, la méditation, la lecture de la Bible et l'implication au sein d'une communauté de foi? La réponse à ces questions peut déterminer à quel point vous entendrez profondément la voix de Dieu dans votre vie. Continuez à chercher, continuez à prier et continuez à croire que la voix de Dieu est toujours à votre portée. Il souhaite communiquer avec vous et vous guider à chaque étape du chemin. Pour cela, gardez votre cœur et votre esprit ouverts aux révélations qu'il a pour vous chaque jour. Une autre zone importante à considérer est la préparation à agir selon ce que vous entendez. La disposition à obéir est cruciale dans votre marche de foi. Lorsque vous recevez une direction de Dieu, il est essentiel non seulement d'écouter, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour suivre cette orientation. L'hésitation peut mener au doute et à la confusion, rendant plus difficile le discernement de la prochaine direction.
Vous êtes-vous déjà surpris à remettre à plus tard une action que vous avez senti venir de Dieu? Cela peut être un signe que vous n'êtes pas encore complètement soumis à sa volonté. Le pasteur Shaw soulignait toujours que l'obéissance est la clé pour expérimenter la plénitude de la vie en Christ. Lorsque vous décidez d'agir avec foi, vous ouvrez la porte pour que Dieu déplace des montagnes dans votre vie. La pratique de la gratitude doit également être une part essentielle de votre parcours. Lorsque vous vous consacrez à remercier Dieu, non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les petites, vous créez une atmosphère de reconnaissance et d'appréciation. Cela peut changer votre perspective et accroître votre sensibilité à la voix de Dieu. La gratitude maintient votre cœur aligné sur ce qui est bon et vrai. Avez-vous cultivé un esprit de gratitude dans votre vie? Reconnaître les bénédictions quotidiennes peut vous aider à mieux percevoir la direction divine qui vous est donnée. De plus, l'adoration est une manière puissante de se connecter à Dieu. Lorsque vous adorez, vous ne faites pas que rendre hommage, mais vous vous ouvrez également pour entendre sa voix. L'adoration crée une intimité qui facilite la communication. Une autre pratique qui peut enrichir votre vie spirituelle est le jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une discipline d'abstinence, mais un moyen d'intensifier votre recherche de Dieu. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, comme la nourriture, pour vous concentrer sur la prière, vous créez un espace pour entendre plus clairement. Le jeûne peut être un outil puissant pour briser les barrières spirituelles et apporter de la clarté à votre communication avec Dieu. Avez-vous déjà envisagé le jeûne comme une partie de votre vie de prière? Cette pratique peut apporter un nouveau niveau de sensibilité et de discipline dans votre quête de la voix de Dieu. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la persévérance. Dans les moments de doute ou de silence apparent, restez ferme. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle, et sa réponse peut arriver quand vous vous y attendez le moins. Tout au long de votre parcours, tenez un journal spirituel, notez vos prières et les réponses que vous recevez. Cela vous aidera non seulement à voir la fidélité de Dieu, mais aussi à renforcer votre foi lorsque vous serez confronté à des défis. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas vers une vie transformée. L'engagement envers la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants est un investissement qui portera des fruits pour votre vie spirituelle. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.